monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie de vous présenter ce livre que j'ai depuis quelques mois déjà, qui est DIY Herbes médicinales 200 remèdes naturels pour le bien-être et la beauté, que vous retrouvez chez Améthyste Édition. Alors vous savez que moi j'aime bien faire les trucs par moi-même. En fait je m'aperçois que certaines choses qu'on fait nous-mêmes à base d'huile essentielle ou quoi sont plus efficaces que ce qu'on va payer beaucoup plus cher en plus en pharmacie et peuvent avoir en fait plusieurs effets bénéfiques. Notamment, je pense à l'huile que je fais anti-moustique qui empêche vraiment d'être piqué dès qu'on la met. Mais en plus, en ayant utilisé aussi des huiles essentielles qui ont des bonnes propriétés pour la peau, on a une peau qui se régénère. Et notamment, moi, j'avais un problème en été avec mes coudes qui sèchent extrêmement. Et j'ai pu rectifier tout ça rien qu'en mettant de l'anti-moustique. Alors vous voyez, c'est magnifique. Une pierre deux coups. Donc qu'est-ce qu'on nous dit en quatrième de couverture? On nous dit le guide moderne de l'utilisation des plantes et des huiles essentielles. Si vous achetez déjà des produits bio, que vous faites un effort pour manger des aliments sains et avez tendance à acheter des produits ménagers non polluants, c'est que vous êtes prête à prendre en main le pouvoir de votre santé et de votre beauté. Cet ouvrage, véritable guide de pratique holistique, vous propose de passer ce cap pour mettre ce livre à profit. Pas de connaissances savantes requises. Tout ce qu'il vous faut, c'est une volonté sincère de découvrir les remèdes qui peuvent prévenir ou guérir les troubles physiques et les effets secondaires du rythme effréné de la vie moderne. Alors, moi, je fais un peu attention à ce qu'on va prendre, de ne pas laisser couler l'eau, de ne pas avoir des trucs... un comportement excessif, mais je suis pas non plus à la maison bloquée dans non ça je peux pas, ça oui, ça non. Voilà, on fait un juste équilibre. Voilà, c'est pas forcément des produits bio, mais quand on peut, on prend les circuits courts ou les choses du coin, etc. Donc ce livre, il est vraiment sympa. Vous allez voir comment il est fait à l'intérieur. Donc déjà, il est très beau. Hein. Vous allez voir qu'il y a plein d'images. On est dans de la couleur. On est dans du beau papier. On a quelque chose de très très beau. Donc on va avoir une introduction avec les précautions d'emploi. Forcément, on est avec beaucoup d'huile essentielle. Donc là... faire vraiment particulièrement attention, je préfère le rappeler, les bébés, les enfants en bas âge, les femmes enceintes, si vous êtes allergique, etc. Surtout, faites attention, les huiles essentielles, c'est pas anodin, c'est très fort et il ne faut pas en abuser. Vous avez souvent des remèdes à base de menthe poivrée. Sachez que si vous prenez trop de menthe poivrée, elle devient toxique aussi. Donc il va falloir faire les justes utilisations. Donc la phytothérapie en première partie de ce livre, en premier chapitre qu'on va nous expliquer. Donc qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on sait des plantes? Vous avez un petit questionnaire à remplir. Savoir déjà où vous en êtes au niveau de vos connaissances, les bienfaits, la normalisation de la phytothérapie. Voilà, vous avez vu comme elles sont belles. J'adore ces images. J'adore aller m'arrêter dans les stands des marchés où on vend herboristerie ou épices, etc. Déjà, ça sent merveilleusement bon et puis c'est beau. Et ça me rappelle un peu les marchés de non touristiques, hein, vraiment les marchés des balinés, par exemple, quand j'y étais, où il y avait des énormes sacs remplis ou de riz, de toutes les couleurs, mais vous aviez aussi les sacs remplis de fleurs qui servaient à faire des offrandes. Donc tout ça, c'est vraiment magique. J'adore m'arrêter au stand comme ça. D'ailleurs, là, je reviens de vacances en Ardèche, Haute-Loire, vraiment à la limite. Et donc, je me suis arrêtée acheter le stock d'hibiscus au petit marchand d'herbes. Quand je dis d'herbes comme ça... non, pas d'herbe chanvre, hein. D'herbe, oui, de plantes, d'accord. Voilà, le petit herboriste.
Votre atelier végétal, technique et outils. Donc là, vous allez avoir un petit peu les techniques qui sont utilisées. Qu'est-ce qu'une infusion? Qu'est-ce qu'une décoction? Un baume, une pommade, les bains, les teintures. On va vous parler de tout ce que vous pouvez trouver pour travailler en fait et pouvoir faire vous-même vos petits remèdes ou soins. Donc peau normale, peau grasse, nettoyant visage. Donc voilà, il faut savoir que c'est pas le premier livre que j'ai comme ça. J'en ai acheté un chez Aromazone où il y a pas mal de trucs de beauté qu'on peut faire tout seul, etc. J'aime beaucoup. Et j'avais acheté un petit livre qui était des recettes de grand-mère chez Hachette, il me semble, qui est dont certaines recettes de produits sont exceptionnelles dedans, notamment un baume pour les lèvres gercées qui, malgré d'avoir eu les lèvres par exemple très abîmées en fonction en hiver où vous travaillez, etc., est pratiquement magique. Vous le mettez et le lendemain, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment top. Moi, il y a quelques petits produits comme ça que je préfère faire moi-même. Et j'ai toujours en fait mes boîtes d'huile essentielle qui permettent, voilà, un mot de gorge, tac, on fait partir. Un problème d'acidité au niveau gastrique, etc. Pareil. Et donc ça permet en fait d'avoir une trousse de secours sans, voilà, les huiles essentielles périment pas. Donc vous en avez pour un moment et très efficacement. Donc ensuite, on va regarder les plantes avec le chapitre 3, les plantes incontournables. Donc vous avez systématiquement, en fait, la plante qui va vous être présentée, ce qu'on sait, comment on l'utilise, les précautions d'emploi, où c'est qu'on va le retrouver. Et vous allez avoir pour beaucoup de plantes ici. Ensuite, des plantes pour la beauté et le bien-être. Donc là, ça va être la période d'aller attraper la chili millefeuille. Il faut que je me rachète un aloe vera parce que le mien a eu un petit accident avec mon compagnon qui l'a fait tomber. Il a éclaté mon aloe vera qui était très beau et qui était très content ici. Mais voilà, je l'ai du coup donné à l'adoption à quelqu'un qui avait un jardin pour qu'il puisse reprendre de la vigueur et pas mourir. Mais il va falloir que je m'en adopte un autre puisque j'ai dû abandonner le mien. Et je sais pas, je m'attache aux choses. Et même ma petite plante, c'était ma petite plante. Il a été tout cassé. Assassin de plante, ça. Tu as essayé d'assassiner mon aloe vera. Je vais te balancer aux flics. Alors, en cinquième partie, on va avoir des soins pour le visage et les cheveux en cas d'acné, les cheveux abîmés par les colorations, cheveux gras, eczéma, lèvres gercées, pattes doigts, peau sèche, pellicule. Donc voilà, vous allez avoir tout ça. Donc, vous avez différentes choses. Vous avez des shampoings, des lotions, des masques, des infusions que vous pouvez utiliser. Les soins pour le corps en cas, par exemple, de coup de soleil. C'est le moment, on est en été. On vous dit de préparer un gel à l'aloe vera et à la lavande en mettant de l'aloe vera et de l'huile essentielle de lavande et de pouvoir se le passer sur la peau. Après, il y a quelque chose de très rapide aussi. Si vous avez pris un coup de soleil, vous prenez une tomate, vous la coupez en deux, vous la passez directement sur votre coup de soleil en attendant de mettre autre chose. Mais ça va déjà vous soulager de beaucoup, hydrater votre peau et éviter que la brûlure en fait continue et devienne de plus en plus douloureuse, parce que quand vous prenez le coup de soleil, il continue en fait à agir quelques heures après votre présence au soleil. C'est pour ça que souvent on est plus rouge après, etc. Donc voilà, sachez que voilà, une tomate ça fait très bien l'affaire en attendant. Si vous avez rien d'autre sous la main, on arrive assez facilement à trouver des tomates en été. Vous avez les affections courantes comme les allergies, des ampoules, une entorse, des maux de tête, les piqûres d'insectes aussi, plutôt intéressant en été, de comment en fait vous allez pouvoir trouver des remèdes. Donc volontairement je ne vous montre pas, après ils sont très bien présentés, vous voyez comment c'est présenté, mais je vous montre pas volontairement toutes les pages parce que sinon effectivement ça ne sert plus à rien de l'acheter vu que vous avez déjà les recettes sous les yeux.
Et ensuite, vous avez les remèdes pour la maison, désinfectant, entretien des meubles, infestation de fourmis. Ça, c'est très intéressant. Sachez que sur ma chaîne, je vous avais montré comment faire de l'eau de Floride avec la recette que j'ai utilisée. Elle n'aime pas non plus. Vous pouvez l'utiliser en mettant sur du coton ou juste pulvériser là où elles sont et elles vont partir assez rapidement vos fourmis parce qu'il y a de l'amande poivrée, elle n'aime pas ça, il y a de la cannelle, elle n'aime pas ça. Donc en fait, si vous mettez ce produit, si vous avez fait de l'eau de Floride, sachez que vous pouvez l'utiliser contre les fourmis aussi, elles n'aiment pas. Voilà, répulsif contre les souris, produits vaisselle et soins du linge qu'on va avoir. Les mythes aussi, c'est intéressant. Si elles se mettent dans les armoires, sachez qu'elles n'aiment pas non plus l'odeur de lavande. Et les journées difficiles, si voilà, vous avez la gueule de bois, si vous avez une rupture amoureuse, ça ne va pas, quelque chose qui peut vous requinquer. Et ensuite, vous allez avoir un index pour vous repérer plus facilement dans ce livre. Donc voilà, j'étais contente de vous le présenter puisque ça fait un petit moment que je l'ai et j'avais complètement zappé et je me dis que peut-être ça pourrait vous intéresser à savoir ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je vous ai un petit peu présenté la chose et puis voilà, je vous souhaite à tous un bon été et je vous dis à très bientôt, bye bye.